Idriss est né à Babylone, à une époque où les hommes ne connaissaient ni l'écriture, ni la couture, ni les sciences. Il possédait une apparence majestueuse, large d'épaules, visage lumineux, regard profond. Sa manière de parler était douce, calme et pleine de noblesse. Les anciennes sources mentionnent qu'il étudiait sans cesse les révélations. C'est pour cela qu'on l'appela Idriss, celui qui étudie beaucoup. Allah lui révéla 30 feuillets et lui enseigna des sciences que les hommes ignoraient. L'astronomie, le calcul du temps, la composition des cieux, la médecine, les mathématiques et la sagesse. Il fut aussi le premier à coudre un vêtement, à manier l'aiguille et à enseigner aux hommes comment écrire. Avant lui, l'humanité portait des peaux d'animaux. Pour cette raison, il est considéré comme le maître des tailleurs. Après Adam, les hommes s'étaient égarés. Idriss fut envoyé à un peuple issu de Kabyle, dont les habitants vivaient dans la corruption, l'injustice et le péché. Avec une patience inépuisable, il leur transmit les commandements d'Allah. Il leur parla de l'adoration sincère, de la justice, de la moralité. Il annonça même des événements futurs, comme le déluge de Noé, et évoqua avec un immense amour la venue du dernier prophète, Muhammad, des milliers d'années avant sa naissance. Mais la majorité de son peuple le rejeta. Seuls environ 1000 croyants restèrent fidèles. Idriss les guida vers une montagne bénie pour les protéger. Puis, voyant les tentations se multiplier, il quitta Babylone pour s'installer en Égypte avec ceux qui avaient gardé la foi. À cette époque vivait un étudiant extrêmement pieux, entièrement consacré à la grammaire arabe, au sarf et au nahv. Un jour, il mourut soudainement, sans maladie ni accident. Il quitta ce monde comme un martyr, sans douleur, sans angoisse, sans voir l'ange de la mort. Dans la tombe, Munkar et Nakir apparurent devant lui sous l'apparence de ses professeurs. Ils lui demandèrent « Qui est ton Seigneur ?» Le Taleb, pensant qu'on lui posait une question de grammaire, répondit « Men est le sujet, Rabbuka est le prédicat. Vous me posez une question facile. Posez-moi plus difficile. » Un saint homme qui contemplait la scène sourit. Les anges aussi. Et par la miséricorde divine, cet étudiant fut sauvé du châtiment du tombeau. Ainsi est la valeur, auprès d'Allah, de ceux qui consacrent leur vie au savoir du Coran. Idriss adressa un jour ses salutations aux anges qui portent le soleil. Ces salutations atteignirent Azraël, l'ange de la mort. Touché, il demanda la permission d'Allah pour descendre le rencontrer. Allah lui donna la permission, et Azraël descendit sous forme humaine. Idriss s'étonna de le voir, mais accepta sa compagnie. Ensemble, ils marchèrent, prièrent et méditèrent. Pour éprouver la confiance d'Idriss en Allah, Azraël lui proposa de prendre du lait dans un troupeau, affirmant qu'il ne trouverait au rien pour rompre leur jeûne. Idriss répondit fermement « Allah garantit notre subsistance, ne me propose jamais cela. » Et au coucher du soleil, Allah leur envoya réellement une nourriture céleste. Idriss dit alors à Azraël « J'ai une demande, fais-moi goûter la mort, afin que mon adoration devienne encore plus sincère. » Azraël demanda la permission d'Allah, et la permission fut accordée. L'ange prit l'âme d'Idriss. Le prophète tomba au sol. Puis, Allah lui rendit la vie. Idriss, essuyant la sueur de son front, déclara « J'avais entendu parler de la mort, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle soit aussi intense. » Même un prophète ressent la dureté de ce passage. C'est une leçon pour toute l'humanité. Idriss demanda ensuite à voir l'enfer pour renforcer sa crainte d'Allah. Allah permit. Arrivé aux portes du feu, Malik, le gardien, ouvrit une fente minuscule. Mais par cette ouverture sortirent un rugissement terrifiant, une chaleur brûlante et une odeur insupportable. Idriss s'évanouit immédiatement. Azraël s'écria « Fermez la porte !» À son réveil, Idriss tremblait. « J'avais entendu les récits, mais jamais je n'aurais imaginé une horreur pareille. » Après avoir vu l'enfer, Idriss demanda à voir le paradis. Allah permit à nouveau. Les portes s'ouvrirent sur une beauté que nulle langue ne peut décrire, une fraîcheur douce,
des parfums purs, des jardins immenses, des rivières lumineuses. Idriss goûta des fruits, but de l'eau pure et resta émerveillé. Lorsqu'Azraël lui dit qu'il était temps de partir, Idriss s'accrocha à une branche. « Par Allah, je ne sors pas d'ici. » Et Allah ordonna qu'Idriss et Azraël présentent au Hadès leurs preuves. Idriss dit « Toute âme goûtera la mort. Je l'ai goûtée. Vous passerez tous par l'enfer. J'y suis passé. Les gens du paradis ne seront jamais expulsés. Je suis entré au paradis. Et tu n'as jamais dit qu'un homme mourrait 2 fois. J'ai déjà goûté la mort une seule fois. » Azraël resta silencieux, incapable de le contredire. Allah déclara « Idriss dit la vérité. Laissez-le demeurer au paradis. » Ainsi, Idriss réside aujourd'hui encore dans les jardins éternels, jusqu'au jour du jugement. Que ce récit renforce notre foi, notre patience et notre désir de rejoindre la miséricorde d'Allah.